Retour dans Paris Direct, toute l'actualité vue du net. C'est comme chaque soir un œil sur les médias avec Myriam Bounafa. Bonsoir Myriam. Bonsoir Raphaël. Et on en parlait il y a un instant. On attend d'ailleurs la décision de justice concernant le livre de Marcella Yacoub. Un livre va paraître demain, intitulé Belle et Bête. Il relate sa relation intime avec Dominique Strauss-Kahn et on en parle beaucoup également sur la toile. D'autant qu'il est apparu à l'audience ce matin en référé pour demander justement que le livre... Est apparu, oui. Pardon, autant pour vous, oui, j'espère qu'on s'est bien compris. Elle n'est pas venue, effectivement. Et donc, ça faisait très longtemps qu'il n'était pas apparu dans les médias. Alors, on le voit. Première chose il s'est dit horrifié, bien sûr, par le procédé qu'il estime être malhonnête, qui remet en cause la véracité des propos qui se tenus dans ce livre. Alors, je rappelle que ce livre raconte la liaison qu'aurait entretenu donc Dominique Strauss-Kahn et Yacoub pendant 6 mois en 2012, dans des termes assez crus, où elle explique en fait que Dominique Strauss-Kahn n'est rien d'autre qu'un porc, mi-homme, mi-cochon. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Marcella Yacoub, c'est une juriste, un écrivain, et également directeur de recherche au CNRS. Alors voilà, c'est quand même un calibre, on l'a dit, philosophe. Elle est aussi éditorialiste de temps en temps pour le journal Libération, au quotidien français. Elle est effectivement, vous le disiez, chercheur au CNRS. Et elle a fait énormément de livres jusqu'ici plutôt sérieux, même si ces thèses sont parfois mises en cause. Et alors aujourd'hui, ce qui fait le buzz sur le net, qu'est-ce que c'est ? C'est un mail qu'auraient fourni les avocats, qu'ont fourni les avocats de Dominique Strauss-Kahn à la cour, la lettre de Marcella Yacoub à Dominique Strauss-Kahn. Alors le contenu de cette lettre est quand même assez étonnant puisqu'elle présente ses excuses à Dominique Strauss-Kahn, lui dit et laisse entendre qu'elle s'est servie de lui, qu'elle l'a manipulé. Je me suis laissée entraîner d'une manière un peu légère dans un projet te concernant auquel je n'aurais pas dû participer. Ils se sont servis de moi pour me nuire. Il m'a fallu te faire croire que j'étais éprise de toi, que j'étais folle de toi. Et aujourd'hui, Marcella Yacoub, elle dit qu'elle ne se souvient plus de ce mail. Exactement. Alors, elle ne dit pas qu'il n'existait pas. Elle dit que ce mail, elle ne s'en souvient plus et qu'il lui serait trop pénible d'aller chercher dans ses mails. Et si elle y allait, peut-être que Dominique Strauss-Kahn serait le premier à le regretter. En tout cas, le personnel de Libération, eux, ont réagi. Donc, on le sait, l'affaire a d'abord fait la une du Nouvel Observateur qui en avait la primeur. Puis, la une, je vous la montre, de Libération. Une liaison dangereuse dans la foulée de la révélation de ce mail de Yacoub qui donc laisse entendre qu'il y aurait pu y avoir en tout cas une manipulation. Eh bien, le personnel du journal met en cause la direction de Libération et se demande auquel contribue donc Marcella Yacoub pour qu'on comprenne pourquoi ils se sentent effectivement concernés. Bien sûr, journaliste, effectivement. Oui, vous l'avez dit, mais c'est pour le rappeler au moment mais d'ailleurs, où ils le pointent. Sûr, oui. Ils expliquent cette faiblesse éditoriale est d'autant plus regrettable que Marcella Yacoub a plusieurs fois écrit sur DSK dans sa chronique pour systématiquement le défendre alors qu'elle avait ou venait d'avoir une relation avec lui. Les journalistes, le personnel du journal explique qu'en général, c'est souvent que les journalistes écrivent des livres et qu'en général, ils évitent d'en parler de manière trop forte pour éviter qu'il y ait une confusion entre publicité, communication et véritable information. Là, en l'occurrence, elle a fait la une, plus 3 pages à l'intérieur, ce qui risque de confondre le lecteur, explique-t-il, sensationnalisme, opération de communication ou publicité. Quel message le journal envoie-t-il au lecteur ? Et c'est désormais le procès de l'ensemble de la presse, ou notamment évidemment du titre, le Nouvel Observateur, dans lequel étaient diffusés des extraits, les bonnes feuilles du livre, alors qu'on apprend à l'instant que le livre ne sera pas interdit. Un encart, néanmoins, devra y être inséré. Une décision donc assez rare, mais pas exceptionnelle, l'interdiction du livre. Il faut se rappeler qu'il faut revenir au début des années 90, lorsque le médecin personnel de François Mitterrand, le docteur Gubler, à l'époque, avait vu son livre interdit. Donc, eh bien, ça reste donc le dernier précédent de ce type, puisque le livre de Marcella Yacoub ne sera pas interdit. Je vous rends la parole, évidemment, même pour revenir donc sur cette affaire. Mais donc, le livre dont on a découvert certaines bonnes feuilles dans le Nouvel Observateur la semaine dernière, et également la maison d'édition elle-même, qui sont aussi visées. Qui sont visées, c'est ce que nous explique le métro, dérive ou pas de la presse et de l'édition. Qu'est-ce qui a pris à Geoffrin, le directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, pour en faire sa une, d'autant qu'il y a quelques mois, je vous le rappelle, il avait fait une sur signataire de toutes les femmes qui avaient été victimes de viol et qui donc s'était positionné plutôt d'un regard féministe. Alors ce qui est assez étonnant sur Internet, là où on est quand même assez habitué à voir des éditos, la toile a été plutôt calme aujourd'hui, à relater les faits sans véritablement prendre parti. Le coup de gueule qui est réellement à mentionner, il vient du côté des littéraires et notamment de Christine Angot. Elle est particulièrement connue en France. Christine Angot a écrit des livres où elle a elle-même relaté une affaire intime avec un chanteur.
Oui, avec Célèbre. Doc Gynécologue. Ouais. Alors, c'est pas cet ouvrage dont elle Non, fait pas Doc référence. Gynécologue, Doc Gynéco. Doc Gynéco, oui, c'est ça. Tout court. Vous avez Ça, bien le connaître, oui, effectivement, c'est ça. Et en fait, Ouais. plusieurs auteurs avaient fait la comparaison entre les deux. Elle a surtout fait à la rentrée parler d'elle, Ouais. puisqu'elle a publié une semaine de vacances où elle expliquait le viol, l'inceste qu'elle a subi de la part de son père. Et là, elle rentre dans une colère noire en disant non, 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 moi et Yacoub, ça n'a absolument rien à voir, parce que moi, je n'ai pas choisi ce qui m'est arrivé, je l'ai subi et je l'ai raconté. Elle a eu une démarche active et elle explique le pourquoi et pas le comment. Et elle va plus loin en disant, écoutez, si c'était vraiment de la littérature, alors je vais vous donner les mots parce que c'est assez clair. Il faut savoir que dans ce livre-là, il y a du réel et de la fiction. Et là, elle vient dire, quitte à avoir une histoire avec des SK, il ne fallait pas se réfugier dans le fantastique au moment crucial, sous prétexte que ça aurait été sordide. Je préfère ne pas parler des détails. Il fallait autant qu'elle aille jusqu'au bout. C'est peut-être la seule voix discordante et un petit peu piquante qu'on voit aujourd'hui sur la toile. Mais il faut se rappeler, quand elle a parlé de Doc Gynéco, là, elle a bien parlé d'une affaire qui lui était arrivée sans qu'on ait besoin, sans qu'elle ne l'ait subie, semble-t-il. Hein. C'était un choix de sa part. Je ne sais pas si on a le temps de parler du Harlem Shake très rapidement. On va juste montrer une petite photo, peut-être celle de Michelle Obama, et on s'arrêtera là. Michelle Obama, vous le savez, qui a remis l'Oscar du meilleur film à Ben Affleck pendant les Oscars ce week-end. Et bien regardez comment les médias iraniens l'ont rhabillée, estimant que sa robe était un petit peu trop sexy pour les téléspectateurs iraniens. Alors du coup, on lui a remis des manches et un col bien fermé. La robe est tout aussi jolie, mais ce n'était pas celle d'origine. Comme quoi, il y a toujours des pros du Photoshop du côté de Téhéran. Merci beaucoup, Myriam. À suivre tout de suite sur le net. Nous, on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct avec cette info que je vous redonne. Donc, le livre de Marcella Yacoub sera bien disponible en vente demain. Vous pourrez néanmoins y lire un encart signé DSK ou du moins ses avocats. Le livre n'a donc pas été interdit.